Bon les gars, c'est Woodyful, je suis content de vous retrouver là. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale parce que j'aurais jamais pensé faire une vidéo avec ce genre de véhicule. Récemment j'ai acheté ça là, je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une Dirt Beta 150. C'est une Dirt qui vaut assez cher pour ce que c'est, je trouve. Ça marche pas mal mais ça reste une Dirt. Donc neuf ça vaut 2000 €, moi je l'ai payé 350 parce que le pneu arrière était crevé. La moto elle est dans un très bon état on va dire. Tu vois là il y a encore les autocollants, attention machin. Donc généralement, attends ils sont où? Là. Généralement quand il y a ces autocollants là sur une moto, c'est soit que le gars a changé le kit plastique, on a racheté un d'origine, soit que la moto a pas beaucoup d'heures. Donc là, étant donné que c'est encore les pneus d'origine, je me dis que la moto n'a pas énormément d'heures. Et puis bah voilà, donc c'est une bêta marque italienne qui normalement fait des trials tout ça. En ce moment ils commencent à monter cette marque parce qu'ils font des bonnes 50 apparemment. Et puis bah là, moi j'avais déjà essayé cette Dirt en version 125, c'était de la grosse merde. Et là c'est la version 150, donc c'est un moteur YX, je sais pas si vous voyez bien là c'est écrit YX. En gros, ça c'est les moteurs qu'il y a sur les KLX il me semble, donc Kawasaki. Donc c'est des moteurs qui sont faits pour booster un peu plus qu'une Dirt normale. Et puis aussi on a un refroidissement, bon là c'est par air mais il y a un petit radiateur là pour le refroidissement liquide, je sais pas si vous voyez bien. Et puis bah voilà, en gros j'ai acheté ça, là j'en fais vite fait mais ça me saoule déjà un peu. C'est super chaud à faire des roues arrière avec parce que c'est tellement petit que j'arrive pas à tenir en équilibre. Et puis bah voilà, on va essayer ça ensemble. Il faut savoir que la moto elle est pas très bien réglée aussi malheureusement parce que le gars qui l'avait avant, il s'était dit qu'il était mécano je crois, il a touché à la richesse tout ça, donc ça c'est jamais bon de faire ça. Surtout sur une Dirt, les carbus se dérèglent trop facilement. Donc, vous voyez niveau ralenti tout ça, ça tient mais je vais vous montrer où est le petit problème. Tu vois, c'est quand tu accélères d'un coup comme ça, la moto elle cale. Voilà, un peu capricieuse à démarrer mais ça va. Après, bon, on va aller en faire là. Tu vois, ça a quand même un peu de pêche. Voilà, j'ai fait un peu là. Voilà, ça lève, franchement, en deuxième elle a de la pêche, mais après elle a plus de en elle-même, la moto, je trouve que ça marche pas mal pour une Dirt. Vous voyez, ça a un peu l'accélération d'une cross en deuxième. Voilà, donc je dirais que cette moto, elle a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Inconvénients, je dirais que c'est le guidon déjà qui est... Ils ont mis un guidon beaucoup trop large d'origine, c'est un peu... Je trouve ça un peu nul. Là l'accélérateur, je sais pas s'il a été changé, mais ça c'est vraiment un accélérateur de Jackie. Vous voyez, elle tient pas ralenti. Un autre inconvénient aussi, c'est, je sais pas si vous voyez bien, le filtre à air. Ils ont mis un filtre à air en mousse. Donc vous voyez là, je l'ai lavé juste avant de venir et il est trempé. Donc forcément la moto va pas marcher bien. Je comprends même pas pourquoi Beta n'ont pas mis de boîte à air sur ce genre de moto. Les suspattes sont vraiment bien, les freins aussi. Là la moto elle est toute d'origine, c'est juste moi qui ai rajouté une mousse Pro Taper, parce que l'autre mousse elle était toute noire, dégueulasse. Après un autre inconvénient aussi, le pot là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, sur le pot il n'y a pas de protège. Du coup hier mon pote il en a fait, son survêt il a fondu sur le pot d'échappement. Je trouve ça aussi un peu con, tu trouveras jamais ça sur une cross, genre une vraie cross japonaise. Et je sais que sur les Dirt ça se fait souvent. Vous voyez là j'ai passé la troisième, mais en troisième il n'y a vraiment plus de pêche. Quoi d'autre sur cette moto? C'est une boîte 4, donc 4 vitesses tout en haut, donc pour trouver le point mort c'est facile, c'est tout en bas. Vous voyez, tenir l'équilibre c'est grave, je arrive pas. Oh putain. Voilà. Forcément, moi, je vais vous dire mon avis.
Cette moto je l'aime bien, mais ça va bien 2 jours quoi. Après c'est vite saoulant. Si vous voulez faire de la dirt dans les chemins, tout ça, je peux vous dire foncez, c'est vraiment une bonne moto. Si c'est pour moi, c'est comme pour moi, c'est pour faire le kéké en roue arrière, les gars je vous conseille pas de l'acheter. Sachant que ça vaut 2000 € neuf à 2000 € sur le bon coin, vous avez une 85 KX d'après 2010. Mais c'est vrai que sinon la moto elle en elle-même elle est plutôt fiable. Hein. Tu vois, c'est agréable à conduire. Dans les chemins ça va pas mal. Puis bah voilà, c'était un espèce de petit test de cette moto. Moi je trouve que pour 350 € c'est une super bonne affaire. Après je mettrai pas plus de 500 € là-dedans. Hein. Je vous le dis, moi les dirt c'est pas trop mon kiff habituellement. C'est vrai que quand j'étais petit j'en avais une. Mais voilà, je mettrai pas, enfin c'est pas de la moto que je ferai tous les jours. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Je suis content qu'on ait fait ça ensemble comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des vidéos en dirt là. Moi j'en avais pas, donc j'attendais d'en avoir une pour faire une petite vidéo. Donc voilà, pour vous montrer les gars, une dirt ça se lève, que ce soit une chinoise, une japonaise, une italienne. Les dirt c'est les mêmes moteurs et ils se lèvent, obligé. C'est obligatoire, tu mets un coup d'embrayage, elle se lève en deuxième, en première, peut-être même en troisième certaines dirt. Voilà les gars, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous encourage à continuer à liker les vidéos, partager et vous abonner, ça fait grave plaisir. Voilà les gars, je vous kiffe, c'était Weedyful. Bonne journée, bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Ciao. My last 2 years won't even fit into this album or song. I'ma try and give you a gist of the shit that I'm on, or the shit that I'm going through on top of shit that I saw.